m'appelle Marina Marinov, je suis expert construction à la Chaîne du Bonheur. La Chaîne du Bonheur, c'est une fondation qui finance des projets d'aide humanitaire. La Chaîne du Bonheur soutient des personnes en difficulté, en situation d'urgence, en Suisse et à l'étranger et sans aucune discrimination. Lorsque arrive une catastrophe dans le monde, elle lance un appel aux dons par le biais des médias, surtout la télévision et la radio suisse. Moi, je travaille pour la Commission internationale et mon rôle est d'analyser plus particulièrement les projets de construction. Au sein de cette commission, on va discuter de ces différents projets, de leur qualité, de leur pérennité, de leur viabilité, et on va décider oui ou non d'attribuer ces fonds. Donc à Haïti, le tremblement de terre de 2010 a tué énormément de gens et a démoli énormément de bâtiments. La première chose que je regarde, c'est pourquoi et où ces maisons ont été détruites, par quoi, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la solution qui est proposée et pourquoi on propose cette solution-là. Il est important d'améliorer en fait, les modèles qui sont existants, de repartir de ce qui est existant, mais d'apporter en fait, les aspects techniques qui vont faire que la maison va supporter un tremblement de terre, va pouvoir survivre à un cyclone ou va résister mieux à une inondation. Dans le cas de Haïti, par exemple, on s'est vraiment attaché à promouvoir les typologies traditionnelles haïtiennes qui sont assez fortes. Les maisons qui ont été financées en Haïti ne ressemblent pas du tout aux maisons qu'on a financées au Pakistan. Ce qui est très important pour nous, c'est que les gens connaissent les techniques et les matériaux qu'on utilise dans les maisons, qu'ils puissent plus tard les réparer, qu'ils puissent surtout plus tard les agrandir. C'est des maisons minimales qui sont fournies. C'est vraiment une aide humanitaire dans un premier temps, mais il faut que les gens puissent s'approprier cette solution, puissent la transformer et puis qu'elle puisse servir de départ à leur vie future. Dans le cadre de mes études, je suis partie au Brésil. J'habitais en fait à côté d'une favelas et je prenais le bus tous les jours avec les habitants de la favelas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je ne voulais pas être architecte uniquement pour les 5% de la population qui pouvaient se l'offrir ou se le permettre. Pour moi, un projet est réussi quand je ne le reconnais pas. C'est quand les gens se le sont complètement appropriés, l'ont transformé, l'ont modifié, c'est devenu complètement leur projet.